Moi, je suis attachée à l'objet livre. Je pense que c'est un passeport pour améliorer les rapports sociaux. Quand il y a de la littérature, quand il y a des mots, de toute manière, on a une prise de conscience qui grandit et du coup, les rapports entre personnes évoluent. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, ça peut être un luxe, à la fois d'acheter un livre et à la fois d'avoir le temps de consacrer du temps à la littérature. Mais je pense que ça fait partie des petits suppléments d'âme comme bien manger, comme prendre soin de soi qui font qu'on passe du survivre au vivre. Alors d'abord, Arcane 17, c'est un beau signal, hein, c'est l'arcane du renouveau et de l'amour. C'est une maison d'édition qui a un peu plus de 10 ans. Qui a décidé tout à la fois d'éditer du roman, du livre politique, d'éditer du livre social, dont la coloration est une coloration de rébellion, de gens qui veulent pousser plus loin les frontières de la lutte et de l'imaginaire, et qui a un pied local, puisqu'elle a été fondée à Tarbes et dans la tradition d'accueil des Pyrénées, au sens noble du terme, et à la fois une portée universelle, parce que moi j'ai jamais opposé le local à l'international, et donc on fait de la vraie littérature, hein. On n'est pas simplement du circuit court, on est édité, distribué sur tout le territoire, et on a beau être une petite maison d'édition alternative, on n'en fait pas moins notre boulot d'éditeur. Moi, je suis partie du fait que quand Hugo il a écrit Les Misérables, pour la première fois, il a fait parler les pauvres, c'était les Thénardier. Et les gens se sont reconnus au travers des Thénardier et ça a été incroyable. Ils en parlaient dans les quartiers, dans les usines. Et donc, il y a cette idée de médiation. Et je crois qu'aujourd'hui, d'écrire la réalité telle qu'elle est, y compris au travers de récits fictifs, parler des migrants, parler de l'exclusion, parler de l'écologie, parler des rapports hommes-femmes, et je crois que quelque part c'est une forme d'engagement parce que c'est montrer aux yeux de tous ce qu'est notre réalité et pousser à la modifier. Donc oui, moi je revendique le fait qu'on est politique au bon sens du terme, c'est-à-dire pleinement citoyen. Chaque année, on fait un livre de nouvelles collectives. Là, on s'est dit, c'est le centenaire Brassens. Brassens, c'est d'abord un poète, c'est des textes, c'est parfois beaucoup d'humour, de l'humour noir. Et donc, on a décidé de demander à 13 auteurs et musiciens de la région d'Occitanie de prendre une chanson qu'ils aimaient de Brassens et à partir de là d'écrire un petit scénario, et alors un scénario autour de la chanson, un scénario autour d'un souvenir lié à la chanson, ou alors carrément une fiction. Et c'est vrai que le résultat est assez détonnant. Alors d'abord, c'est une rentrée littéraire 2022 qui va être de nouveau marquée pour la deuxième année consécutive par du roman et non pas par du livre politique. C'est un pari, c'est-à-dire qu'on s'est dit qu'on était parti en grandissant depuis le livre sociologique, au livre politique, puis au polar et maintenant au roman. Donc on veut prendre notre place dans le roman. Ça sera ensuite toute une série de livres de solidarité, comme chaque année. Je pense qu'on va travailler autour de la question des migrants. On prend chaque année un point d'appui avec un festival local qu'on organise, qui est Réfugiés Welcome, Plan Vengut. On va essayer de le rééditer cette année et en le faisant évoluer sur l'idée de forum social, et on voudrait que Arcane soit porteur de ça, y compris au travers d'ateliers d'écriture. Donc voilà, c'est une résidence d'auteur qu'on voudrait ouvrir dans les Hautes-Pyrénées pour là aussi pour permettre à des gens de s'épanouir ici et d'écrire. Et puis ça sera comme d'habitude des sujets de société. Alors je pense qu'on va écrire sur la gauche, on aura de quoi, surtout après les présidentielles. On va prendre fait des causes pour des causes qui nous sont importantes, comme par exemple le droit à la qualité alimentaire pour tous.
Et donc il y aura des projets autour de toutes ces dimensions. Et ça sera beaucoup de polar encore, hein, parce que le polar, c'est un genre qui permet de toucher aux questions de discrimination sans le dire, et on trouve que c'est bien lié à l'époque.